Les amis, il faut toujours avoir l'œil lointain. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting. Je pense que tout le monde sait ce que c'est du car spotting, mais au cas où je précise, c'est juste le fait de se balader, de tomber sur des voitures par hasard ou avec une petite info et de les photographier, de les filmer. Et moi je partage ça avec vous. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette 918. J'étais pas prêt. Pack Veissar, orange. On roule beaucoup à Monaco celle-là, mais on l'avait pas vue dernièrement. Joli là, petit point de vue. Je vais attendre quelques minutes ici, ça a l'air beau là pour les points de vue, regardez ça. Tac. D'un peu au-dessus, mais pas trop haut, avec les yachts dans le fond, le petit virage. C'est propre. RS7 rouge, franchement, je trouve que ça lui va bien. Elle est débadgée, non, il n'y avait rien écrit derrière, il me semble. Ouais, débadgée. C'est pas la restylée ça d'ailleurs, les feux là derrière, si hein, c'est la restylée hein. D'ailleurs en plaque usine de Ingolstadt, c'est là où sont faites les Audi, peut-être pas un hasard. Elle est sympa comme ça, noir intérieur beige. Le soleil monte le bout de son nez en plus, c'est beau. Du coup les cabriolets arrivent, même si elle n'est pas décapotée. Ça a tellement rien à voir en gris par rapport à la rouge qui vient de passer, c'est deux salles, deux ambiances. C'est fou comme une couleur peut faire tout ressortir différemment sur une voiture, sachant que c'est une Ferrari. Là, elle passe presque inaperçue dans le trafic. Alors là, on a un RSQ8 qui croise la nouvelle Bentley Continental GT. On voit de plus en plus. Et qui est très très belle. Mais attendez, c'est quoi ceci? Ne serait-ce pas une Reventen? Oula, pardon monsieur le camion. Ne serait-ce pas une Reventen? Mais what? Oh, il va passer en dessous. C'est quoi? C'est une coupée ou une roadster? Je crois que c'est une roadster. Waouh! Allez, avancez. Non, là c'est trop. Là c'est trop fou. Reventen Roadster. Mais ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est que c'est pas celle que j'ai vue cet été qui était en plaque allemande. C'était quoi que j'ai entendu dans mon dos là? Eh mais attendez, j'ai entendu un truc passer dans mon dos pendant que je filmais Reventen, j'ai pas tourné la tête parce que j'étais trop concentré. Et là en fait c'était une Pagani Utopia. C'est trop fou. Je l'ai vraiment entendu passer dans mon dos là. Et je me suis dit, je me concentre sur Reventen, ça pourra jamais être mieux. Ça pourra jamais être pire. Donc j'étais très concentré, je voulais pas louper mon plan de vue ici. Mais elle est littéralement passée dans mon dos. Non, c'est trop fou. Je l'ai entendu dans mon dos, je me suis pas retourné alors que je me retourne toujours sur tout. Mais là j'avais la Reventen posée devant moi donc je pouvais pas me retourner et casser mon point de vue. Waouh, donc par contre si elle est allée là-bas, on va espérer qu'il fasse peut-être le tour au bout et qu'il repasse au-dessus. Ah bah ça y est, elle arrive. L'attente a porté ses fruits et la chance a porté ses fruits aussi parce que c'était pas obligé qu'elle arrive par là. Avec les écopes ouvertes, des aérations du moteur. Moteur de Murcielago Super Veloce. Ouais, il y a marqué qu'il reste 13 secondes pour le feu rouge. Donc j'ai un peu de temps. Waouh.
Ma Lamborghini préférée de toute l'histoire de la marque. 15 dans le monde en roadster, 20 dans le monde en coupé. Et c'est donc la deuxième roadster que je vois cette année à Monaco. Enfin cette année, maintenant on est en 2025, donc non, on va dire que c'est la première de l'année. J'en ai vu une l'été dernier déjà, donc c'est assez fou, hein, c'était pas la même du tout. Allez, on reste dans le thème des Lamborghini militaires. Je dis militaire parce que la Reventon est quand même inspirée des avions de chasse. Et là on a celle-ci couleur militaire quand même. Mais je m'en remets quand même pas de tout ça. Donc là dites-vous que la Reventon était là pendant que la Utopia était là. Littéralement voilà, moi j'étais au milieu. C'était sandwich Reventon Roadster Utopia. Alors, ouais, il y a eu un petit bruit de V12, je sais pas si vous avez entendu, c'était une S600. Là on a une F8. Et je m'avançais un peu vers le port et j'ai remarqué un très beau yacht là. Attendez, je vais regarder de plus près. Alors il est super joli pour plusieurs raisons. Déjà la couleur, c'est un magnifique bleu. Je le mettrai sur une supercar, ce bleu qui irait bien avec. Là, il y a une piscine ici, en vert. Et il y a des beaux petits parasols là, là-haut. Bon, je filme un peu à contre-jour, mais il est très très beau. Puis celui-là, il est très gros, mais vous voyez, il est moins beau. Alors juste, il est gros, mais bon, rien de spécial par rapport au bleu, je trouve. Tac, et juste là-bas, on en a un aux couleurs de Gulf. Il y a le gros Luna ici. Ça, c'est un bateau navette. Je crois qu'il fait la navette entre Monaco et l'Italie tous les jours. Et voilà, c'est agréable. Hein. Ah, ça fait demi-tour ici. Jantes de TDF. C'est vraiment trop ouf. Vous regardez pas le thermomètre et encore il fait une quinzaine de degrés donc il fait pas froid. Là vous avez l'impression d'être en plein été alors qu'on est en janvier. C'est incroyable. Quelle chance. Les amis, petite parenthèse, oui on est le 9 janvier 2025 au moment où je filme cette vidéo là. Ça c'est Snapchat, je vais peut-être mettre une petite story, voilà, comme ça un peu entre guillemets lifestyle. Et je pense que 2025 justement va être l'année où je me mets plus à Snapchat. J'ai toujours eu Snapchat, depuis vraiment toujours, mais je l'utilisais que à titre personnel on va dire avec mes amis et voilà. Story Insta ça reste toujours à peu près la même chose, plus ou moins, hein, ça dépend mais voilà. Mais sur Snap je pourrais me lâcher un petit peu plus, montrer un petit peu plus de choses du quotidien, que ce soit voiture, Monaco, Côte d'Azur ou même rien à voir, genre un truc marrant ou n'importe quoi. Donc si ça vous dit, allez, ça va être ma première story publique de l'année. Mais je vous invite à ajouter Flippeux du coup sur Snap. Il y aura peut-être même des trucs en exclusivité parfois. Je pense même, c'est sûr. Je vais un peu plus me lâcher sur Snap que sur autre chose. Donc c'est parti les amis. Le long de l'hôtel de Paris, il y a un SVR qui passe pas inaperçu avec ce wrap. Très sympa. Vous voyez ce Puro Sangue par exemple, il passe un peu plus inaperçu. Full black avec le carbone et l'intérieur tan. Carbone ici également. Et le toit carbone même d'ailleurs. Il vient d'arriver par la route, hein, on dirait, c'est même sûr vu en quel état il est. Il est presque gris alors que de base il est noir. C'est pas courant de le voir dehors ce Classe G cabriolet. C'est vraiment un Classe G de collection celui-là. Avec des détails beige un peu partout. Là ici les toits de Mercedes, le contour des phares. Les jantes sont de la même couleur. Et l'intérieur, mix des deux couleurs également. Comme ça. Il est très sympa. Très unique aussi. Hein. On n'en voit jamais des comme ça. Avec le petit échappement ici. Et je viens de remarquer quelque chose. Ceci n'est pas la boîte de vitesse. Elle est ici la boîte de vitesse. Ça c'est pour faire du tout-terrain. Vous voyez il y a les 3 positions. Et sur la place du casino, Vantage Roadster. Ancien modèle d'ailleurs, la nouvelle va bientôt être présentée. Et il y a tout ce line-up là. Bon il y a pas mal de choses. Mais il y a surtout plus le sapin de Noël et les décos, ça y est. Ça fait bizarre. On respire un peu là, ça fait vide. J'avais oublié même que c'était si grand la place du casino. Ah mais oui, il manque les palmiers, ils n'ont pas remis les palmiers aussi, c'est ça. Vous voyez là, il y a des bacs, ici ça s'ouvre et ils remettent les palmiers, tac, dans leur bac, tout autour de la place. Regardez ce qu'ils ont chez DPM, bon là il y a une GT2 RS, déjà c'est sympa, mais juste derrière moi, de ce côté-là, il y a une Sport classique, une SL63 AMG rouge, et il y a cette Ferrari typée rallye.
improbable. La couleur est grave sympa en plus. C'est vraiment pas courant à voir ça. Hein. Oui, c'est vraiment fait. Je sais même pas si c'est homologué pour rouler sur la route, si on peut l'immatriculer ou pas. Peut-être dans certains pays en tout cas oui, mais en France je sais pas. Oui, peut-être. Hein. 308 GTB. Je pense que c'est homologué pour rouler sur la route. Oui, franchement, elle a tout ce qu'il faut. Il y a les clignots, il y a les phares. Et là, on peut mettre la plaque. Tac. Donc là, j'arrive devant l'atelier Ferrari. Regardez, il y a combien d'F40? Il y en a une ici. 2. Bon, accessoirement, celle-là, elle est entre une TDF et une 812 Competition. Hein. Mais bon, donc ça fait 2. 3. Non, ça, ça n'en est pas une. C'est une 288 GTO. Bon, rien que ça. Bon, ok. Donc on est à 2. 3 par contre. Et 4. Sachant que celle-ci, c'est la LM. C'est vraiment impressionnant à voir. Elle a un kit LM, vous voyez. Dingue. Les amis, il faut toujours avoir l'œil lointain à Monaco et les oreilles bien ouvertes aussi. Mais là, c'est surtout l'œil lointain parce que l'avion de chasse arrive sur la piste de décollage. Ah, il va tourner là. Ouais, j'ai eu de la chance. Parce que là, ça va s'engouffrer dans les tunnels. J'ai eu énormément de chance, dingue, et surtout que la dernière fois que je vous ai filmé une voiture roulée, une voiture vraiment de ouf, et je crois même une voiture tout court roulée ici même, c'était une Ferrari F50 noire. Donc franchement, cette rue-là, je filme pas n'importe quoi. C'est vraiment trop fou. Des petits camions de pompiers monégasques. Une jolie Porsche là. Très très clean. Waouh, la config de cette M3, très sympa. Ah, j'étais pas pris la config de la 720S là avec le capot carbone, l'aileron carbone, les jantes, le petit diffuseur. Ah, parce que maintenant c'est. J'étais pas pris ça. Oh, il y a du mouvement là, à concession Ferrari là. Il y en a de partout. Là, les Ferrari d'occasion, c'est ici, à Fontvieille, côté de Bentley. Bon, regardez la face avant du nouveau Cullinan, c'est quelque chose, hein. Comme ça, impose. Waouh, quelle voiture, là, il vient d'être fraîchement livré à ses clients. Je l'ai vu dans la concession il y a quelques jours, lui. Et c'est impressionnant à voir, comme ça impose. Hein. Comme ça impose. Ah bah, quel monstre! La Reventon Roadster, c'est vraiment quelque chose. C'est choquant. Ah bah, ça se pose là ou quoi? La gravité de la scène quand même, quand vous y réfléchissez une seconde. Là, il y a une Reventon Roadster posée avec le moteur qui tourne juste devant nous. Incroyable. Vous pouvez changer l'interface là, vous voyez, c'est arrondi, c'est comme des compteurs normaux, mais vous pouvez toucher à ça et le transformer vraiment en avion de chasse, le compteur. Et là, il y a une seconde, je me suis retourné et derrière moi, il y a une SF90 XX verte qui est passée dans le fond là-bas, je l'ai loupé, et suivi de la 812 Superfast de Lando Norris. Donc je vais peut-être les revoir après, mais là je les ai vus passer genre tac et c'est descendu là-bas, donc c'était impossible que j'ai un point de vue. Et vous savez que dans les Reventon Roadster, entre les sièges, il y a juste marqué que c'est limité à 15 exemplaires, alors que dans la coupée, il y a marqué vraiment le numéro sur les 20. C'est marqué 1 sur 20, 5 sur 20, 8 sur 20. Là voilà, c'est écrit ça. Et comme sur la Murcielago, les ceintures partent du milieu, entre les sièges, si vous vous attachez dedans. Bon, à Monaco, c'est pas obligatoire la ceinture. Et vous voyez les aérations du moteur ici qui sont levées. Ça, c'est vraiment un truc de fou, c'est un détail vraiment dingue sur la Reventon. C'est vraiment propre au Murcielago et au Reventon. Je trouve ça magnifique. Et c'est reparti. C'est
C'est vraiment un spot de fou, je suis trop content et j'espère que vous avez kiffé aussi parce que là c'est quand même rare, même si à Monaco on a la chance d'en avoir allez 2-3, ça sort pas tous les jours non plus, donc ça fait plaisir. Hein. Maintenant on va partir chercher la SF verte. Bah tiens donc. Oh, c'est ouf de la voir dans un tunnel, en plus de ça lui va tellement bien, elle est tellement furtive cette voiture. Et là il m'a arrêté. Donc là on a un Cullinan vert et on a surtout la SF XX verte qui est en train de rentrer dans la concession, peut-être pour la livraison. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou pas, mais en tout cas elle arrive. Ils ont des trucs sympas du coup dans la concession là. Voilà, la très belle SF XX Jewel Green, il me semble le nom de la couleur. Il y en a toujours qui passent sur la route, hein, ça. Échappement Novitec. Celle-ci elle est quand même assez ouf et unique. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans cette couleur. La 296 Pacassetto qui est en train de bouger en mode électrique juste à côté. Avec les jantes carbone, tout le pack. Une belle couleur mat. Elle est bien sportive comme ça. Ah, le beau Puro Sangue bleu là-bas aussi qui a d'ailleurs le carbone bleu. Je l'avais filmé déjà une fois sortir de la concession, le carbone. Voilà, on voit bleu. Incroyable. Là, on a 3 exemplaires de Ferrari. Très très bien configurés. Il est venu se poser juste ici devant nous. Rien que pour nous. Sympa en plus la couleur des étriers. C'est la danse des Ferrari. Ils sont en train de préparer un événement, j'ai l'impression. C'est peut-être pas la livraison de la XX, c'est juste un événement. Qu'est-ce qu'il est beau ce Puro Sangue. Le carbone est vraiment de la même couleur que la peinture. On la voit dehors désormais. Que pensez-vous de cette config? C'est beige un petit peu devant, hein. C'est pas blanc les bandes. Waouh! Ouais, il fallait vraiment la trouver cette config, hein. Fallait la faire. Bon petit V6 qui sonne bien. Et là la Fiat Topolino turquoise Baby Blue. Ah, voilà, on a le petit 3/4 avant là, bien clean. C'est très beau à voir. La jolie Modena. DB12 volante, bien classe. En plaque française. Je filme jamais des Vespa, mais celui-là il est joli. Regardez la selle, regardez là il y a un peu de bois, la petite roue dedans, la couleur. Très joli. Alors là avec le bonnet gris, c'est Lando Norris, ici le pilote de F1. Et il a garé sa voiture ici même, devant le casino. À votre avis, laquelle des 3 il a garé? Cette Rolls plaque Monaco, cette Bentley Supersport plaque russe ou cette 812 Superfast plaque 4444L. Je pense que vous aurez deviné facilement. Immatriculé en Angleterre, volant à droite, petite écriture de pneus, c'est bien sa voiture. Je vais rester par là maintenant, donc je vais peut-être partir avec. Et c'est très bien parce qu'il a les détails blancs dedans. Ça va bien avec les écritures de pneus blanches. Je ne sais pas si la ligne est totalement d'origine. Il y a une ligne d'échappement. Pas d'origine. Ah ben cette Carrera je voulais la revoir, l'autre fois je l'ai vue, elle faisait un bruit de dingue, pas du tout d'origine. Là je l'ai entendu arriver de loin. Écoutez ça. Ça résonne tellement fort.
Allez, on va voir s'il a un échappement sur sa 812. Effectivement, je m'en doutais. Elle est vraiment très stylée hein, quand même, sa config. Ça fait très sportif. Avec l'échappement là, waouh, la déflagration que ça a fait. Bon là les amis, je pensais pas vous filmer ça un jour place du Casino. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un chat. Place du Casino. Bon, alors ça, je ne m'y attendais pas. Vous êtes là, il y a une RS6, il y a un Urus et il y a un chat. La nouvelle Yaris GR et une rapide. L'insolence, ça charge 3 paquets énormes Louis Vuitton au milieu de la route dans le coffre de la MG GT63. Insolent. Le V6. Ah ça c'est très beau. 300 SL coupé. Ça c'est une très belle voiture, l'une des plus belles voitures de l'histoire. Et quoi de mieux que le décor de la place du Casino pour vous la filmer. Pas mal le petit convoi. MC20 GT2 RS. Convoi qui n'était pas un convoi. Ils ont... Ah, il clignote bizarrement quand il se prend un truc sur la route, les feux, vous avez vu, il y a un faux contact quelque part, on dirait.